parti pour notre deuxième vidéo de la semaine. On commence tout de suite avec le calendrier. C'est parti. C'est parti pour le calendrier. Il est juste ici. Il n'a pas bougé. Je regarde les jours qui sont déjà passés et je me positionne à celui qui est pour l'instant vide, c'est-à-dire non barré. Est-ce que j'ai bien un cartable? Oui, donc aujourd'hui je suis ici. Il ne me reste plus qu'à analyser la première lettre. Quelle est cette lettre? Vous la connaissez? C'est le M comme maman, Maëlys, Maëlie, Mila, il y en a plein, d'accord? Quel est le jour de la semaine qui commence par le son M? Parce que je vous rappelle que le M, ça fait le son M. Quel est le jour? On y va? Est-ce que c'est lundi? Non, lundi, ça commence par le L. C'était le jour d'hier. Est-ce que c'est le jour jeudi? Non, parce que ça fait le son J. Et moi, je cherche le son M. Est-ce que c'est mardi? Oui, et on ne se trompe pas, il y a 2 jours dans la semaine qui commencent par le M. Vous vous rappelez? Nous, c'est bien le mardi. Comment on le sait que c'est le mardi? C'est là, regardez bien. Et oui, après le M, j'ai la lettre A. Et M et A, ça fait ma. Donc aujourd'hui, nous sommes bien mardi. D'accord les doudous? Et non mercredi. Parce que regardez, mercredi, c'est le jour de demain. Il n'y a pas classe, donc pas de vidéo. Et c'est surtout que c'est accompagné après d'un E. On est d'accord? Donc ce n'est pas le mercredi, c'est bien le mardi. Mardi, combien? Qu'est-ce que l'on voit ici? Quel est ce nombre? Si on ne sait pas, ce n'est pas grave, étant donné que c'est un grand nombre, mais on peut déjà essayer de voir quels sont les chiffres qui le composent. C'est quoi ce chiffre-là, ici? Oui, c'est le 1. Et puis à côté, c'est quoi ce chiffre-là? C'est le 2. On est d'accord? Donc aujourd'hui, nous sommes mardi 12. Le nombre 12 est composé du 1 et du 2. Et on garde bien cet ordre-là. Maintenant, il nous reste à savoir quel mois nous sommes. Est-ce que nous sommes toujours au même mois? Oui, vous avez vu, il nous reste encore quelques jours. Et alors, quel est ce mois? Il a 3 lettres. Quel est ce mois? C'est le mois de... Oui, le mois de mai. Vous n'oubliez pas que les lettres du mois de mai sont le M, le A et le I. On est d'accord? Alors, je répète la date aujourd'hui. Ouvrez bien grand vos oreilles. Aujourd'hui, nous sommes mardi 12 mai. On est d'accord? Alors, on passe au petit jeu des étiquettes. C'est parti. Où est l'étiquette du mardi? Avez-vous trouvé sa couleur? On rappelle que mardi, ça commence par la lettre M. Et que la deuxième lettre du mot mardi, c'est le A. D'accord? Donc, je dois forcément trouver l'étiquette qui commence par un M et un A. Est-ce qu'elle est là? Non, parce que là, ce n'est pas un M, c'est un S comme serpent. S-A. Donc, ce n'est pas l'étiquette du mardi. Est-ce qu'elle est là? Ça commence par quelle lettre? Le J. Donc, non, ce n'est pas un M. Est-ce qu'elle est là? Ça commence par un M. Mais est-ce qu'elle est accompagnée d'un A? Non, quelle lettre c'est? C'est le E. Donc, ce n'est pas l'étiquette. Est-ce qu'elle est là, l'étiquette du mardi? M, A, R, ça fait le son R, D, I. Mardi.
D'accord? Là, on arrive à décomposer un petit peu les syllabes et les sons des lettres. C'est bien écrit mardi. Donc aujourd'hui, nous sommes ici. D'accord les doudous? Alors après, on va chercher le nombre. Nous avons dit que nous sommes le 12. Alors on y va pour ne pas se tromper. Nous allons compter tous ensemble. Vous êtes prêts? Attention, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. J'ai bien le 1 et le 2. Donc aujourd'hui, nous sommes ici. D'accord mes chatons? On passe de l'autre côté pour les étiquettes du mois et nous devons aller chercher toujours la même étiquette étant donné que nous sommes toujours dans le même mois, c'est-à-dire l'étiquette du mois de mai. Alors c'est parti. Le mois de mai, il n'a que 3 lettres. Je peux aussi chercher comme ça. Est-ce que là, j'ai que 3 lettres? Non, j'en ai plusieurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc nous ne sommes pas là. En plus, on sait qu'il commence par un M. Alors on descend. Est-ce que c'est là? Là, c'est bien un M. Est-ce qu'après j'ai un A? Oui. Est-ce qu'après j'ai un I? Non, c'est le R. Donc ce n'est pas là. Est-ce qu'on est là? Non, parce que ça commence par la lettre A et pas par la lettre M. Est-ce qu'on est là? Oui. 1, 2, 3 lettres et ça commence bien par M. A, I. Donc j'ai bien le mois de mai écrit ici. Concentrez-vous, on le refait une fois. Aujourd'hui, nous sommes mardi 12 mai. D'accord, on retient bien? On en a terminé avec le calendrier. On passe tout de suite au chiffre du jour. On est parti pour le chiffre du jour. Est-ce que vous l'avez trouvé? Il est toujours au même endroit. Ici, d'accord? Alors attention, quel est ce chiffre? Il est compliqué un petit peu. Essayez de réfléchir, d'accord? Si jamais vous ne trouvez pas la réponse tout de suite, on peut s'aider en comptant les doigts à côté. On y va, on compte tous les doigts levés. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est le chiffre 5. Alors on y va, nous allons le faire avec nos mains. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous avez vu, c'est tous les doigts de la main. Dans une main, il y a 5 doigts. Donc le chiffre 5 correspond à 5 doigts levés. D'accord? Sur la constellation du dé, il y a 2 points en haut, 2 points en bas et 1 point au milieu. Si je compte, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai bien mes 5 points. Ensuite, ici sur la grille, je remplis combien de gaz? Je remplis 5. 1, 2, 3, 4, 5. On est d'accord les petits chats? Alors maintenant, on va passer au tracé. Comment j'écris le chiffre 5? Pour cela, je vais m'appliquer et je vais tracer un trait couché. Lorsque j'ai tracé un trait couché, je fais un trait debout. Attention, un petit. Une fois que j'ai fait le trait debout, je fais un grand bidou. D'accord? Voilà, j'ai fait le chiffre 5. Je répète. Un trait couché, un trait debout et un grand bidou. D'accord? Je dois le faire de la même taille. Si mon trait il est un peu grand, je fais un grand bidou. Mais je peux faire un trait plus petit. Si j'efface un petit peu, voilà, c'est plus joli. Je fais un bidou un peu moins grand. Donc trait couché, trait debout et le bidou. D'accord? Trait couché, trait debout et le bidou. Voilà, j'ai fait plein de 5. Ok? Vous faites pareil à la maison. Donc le chiffre du jour, je le répète, c'est le chiffre 5. Ça veut dire que là, vous allez devoir aller me chercher combien d'objets? Je vous écoute.
Oui, 5 objets. Attention, il faut autant d'objets que de doigts que j'ai dans une main. Est-ce que vous êtes prêts à aller les chercher? Oui, alors attention. 3, 2, 1, allez-y! Alors c'est bon? Vous êtes partis chercher 5 objets? On y va, on peut vérifier? Je vous montre les miens. Aujourd'hui, j'avais des pailles de disponibles sous le coude. J'en ai donc pris 5. On y va, on vérifie. 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai bien 5 pailles. Pour moi, la mission est accomplie. Est-ce que vous, chez vous, vous avez bien été chercher 5 objets? Vous vérifiez les doudous, d'accord? Il faut qu'il y en ait 5. Pas 4, pas 6, pas 8, pas 2. Il en faut 5. D'accord? Donc pour en être sûr, je recompte et je m'en assure. Ok? On en a terminé pour le chiffre du jour. Après le chiffre du jour, place à la météo. À tout de suite. Vous avez pu récupérer votre roue de la météo? Alors c'est super, on va pouvoir aller tout de suite mettre la flèche au bon endroit. Je vous montre où est-ce que je vais placer la flèche aujourd'hui. Attention, je la place, ici, d'accord? Où est-ce que je l'ai placée? Elle est au niveau des nuages. Et oui, aujourd'hui, le temps est nuageux. Il y a quelques petits rayons de soleil, ce qui permet de peut-être pouvoir changer la flèche de place dans la journée si les nuages s'en vont et laissent place au soleil. Mais pour l'instant, chez moi, le temps est nuageux. Ou alors, aujourd'hui, il y a des nuages. On peut même rajouter, aujourd'hui, il y a des nuages dans le ciel, où le temps est nuageux. D'accord mes petits chats? Ça va, c'est compris? On essaie vraiment de garder toujours ce vocabulaire en tête pour pouvoir le ressortir à tout moment, surtout si on vous le demande. Ok? Eh bien, on en a terminé avec les rituels. On continue avec les... Oui, les comptines! Et aujourd'hui, il est temps de vous faire découvrir une nouvelle comptine. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, c'est parti pour les comptines. Comme je vous le disais, aujourd'hui, je vous fais découvrir une nouvelle comptine. Elle parle d'un petit hérisson, d'accord? Je vais vous laisser la découvrir. Pour les parents, ce que je vais vous mettre là, c'est une vidéo chantée par des enfants et leurs enseignants. La vidéo, donc on voit bien l'image, elle n'est pas très active, mais voilà, au moins on comprend ce qui est dit. Les voix derrière, ce sont donc des enfants et les enseignants. Je n'ai pas de vidéo officielle. En revanche, si je le peux, là, dans le cadre de la vidéo, j'intègre une autre petite vidéo où en fait cette comptine est reprise dans un des épisodes de Choupi que je trouve intéressant puisque c'est un épisode aussi qui évoque le hérisson. C'est un animal qu'on n'a pas beaucoup évoqué en classe, donc ça peut être aussi un moyen de leur faire découvrir cet épisode et du coup de renforcer la mémorisation de cette petite comptine qui apparaît en début d'épisode. Donc je vous mets les deux à la suite, j'espère que ce sera clair. Les doudous, on y va, vous écoutez bien la comptine et on en reparle juste après. C'est parti! Hérisson tout hérissé, montre-moi ton bout du nez. Hérisson tout hérissé, n'a pas voulu le montrer. A roulé sa boule, roule, 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 m'a claqué la porte au nez. Hérisson tout hérissé, a roulé sa boule, roule, 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 m'a claqué la porte au nez. Hérisson tout hérissé.
Hérisson tout hérissé, montre-moi le bout du nez. Hérisson tout hérissé, n'a pas voulu le montrer. Il se met en boule, roule, roule, roule. Hérisson tout hérissé, m'a claqué la porte au nez. C'était comment? Elle vous a plu, cette petite cantine? Alors de quoi elle parle? Elle parle de qui déjà? Je l'ai dit, mais bon, on peut le répéter. Elle parle d'un hérisson. Et le hérisson, qu'est-ce qu'il porte sur le haut du corps? Il porte des petits pics. D'accord? C'est pour ça que dans la comptine, on dit hérisson tout hérissé. Et si vous regardez l'épisode de Choupi, pour les gestes, et c'est ça qui est intéressant dans cet épisode, ils font comme ça. Ils montrent les doigts, les index notamment, le deuxième doigt, et ils le lèvent vers le haut pour former les pics du hérisson. Et alors, qu'est-ce qu'il fait le hérisson? Il n'a pas envie de quoi? Il n'a pas envie de montrer le bout de son nez. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il va faire pour ne pas montrer le bout de son nez? Il va se mettre en boule. Et une boule, ça roule. Et vous avez vu les gestes? C'est ça. Roule, roule, roule. D'accord? Donc il n'y a pas beaucoup de phrases dans cette petite comptine. Elle est donc facilement mémorisable. Et les gestes sont assez faciles. Il n'y a que ça pour les pics. Il y a ça pour montrer le bout du nez. Il y a ça pour se mettre en boule pour qu'il roule, roule, roule. Et à la fin, il n'a pas montré le bout de son nez. D'accord? Donc il n'y a que quelques gestes et la vidéo de Choupi est intéressante pour cela. D'accord mes doudous? Donc c'est la nouvelle comptine de la semaine. Je compte sur vous pour l'apprendre dès maintenant. Ok? On va passer maintenant à la deuxième comptine. Vous commencez à la connaître. C'est celle apprise la semaine dernière qui s'appelle Jean Petit qui danse. On se retrouve juste après. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. De ses mains il danse, de ses mains il danse. De ses mains il danse, de ses mains il danse. De ses mains, De ses mains. ainsi danse Jean Petit. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. De ses bras il danse, de ses bras il danse. De ses bras il danse, de ses bras il danse. De ses bras, bras. De ses bras. De ses mains, De ses mains. ainsi danse Jean Petit. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. De sa tête il danse, de sa tête il danse. De sa tête il danse, de sa tête il danse. De sa tête, tête. De sa tête. De ses bras, bras. De ses bras. De ses mains. De ses mains. Ainsi danse Jean Petit. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. De ses fesses il danse, de ses fesses il danse. De ses fesses il danse, de ses fesses il danse. De ses fesses. De ses fesses. De sa tête, De sa tête. de ses bras, bras. De ses bras. De ses mains. De ses mains. Ainsi danse Jean Petit. De ses fesses. De ses fesses. De sa tête. De sa tête. De ses bras, bras. De ses bras. De ses mains. De ses mains. Ainsi danse Jean Petit. Voilà,
c'est bien retenu. Jean Petit qui danse, c'est terminé. On continue de la revoir pour toujours renforcer le vocabulaire et la comptine dans sa globalité. Ok? La troisième et dernière comptine, vous la connaissez, mais là, encore une fois, je n'ai pas de vidéo sur celle-ci, alors je vous propose que nous la fassions tous ensemble. C'est une comptine que vous adorez. D'accord? Elle n'est pas chantée, elle est juste récitée et elle parle d'une fusée. Est-ce que vous voyez de laquelle je parle? Oui? C'est laquelle? Oui, c'est la comptine de la fusée de l'école. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On la chante tous ensemble? Attention, 3, 2, 1, c'est parti! 1, 2, 3, tous copains, bienvenue à l'école! 1, 2, 3, tous copains, c'est ici qu'on rigole! 1, 2, 3, tiens-toi bien, car la fusée décolle! Alors, elle vous a plu cette dernière comptine? Vous n'avez pas oublié, j'espère? Non, hein? Oui. On continue de la réciter à la maison. Petit mot pour les parents, vous n'hésitez pas à leur remémorer les anciennes comptines. Je pense que celles-ci ne l'ont pas oublié parce qu'on l'a chanté suffisamment en classe, récité du moins. Donc voilà, on continue. Maintenant que vous avez un petit peu le ton qui est donné, n'hésitez pas à renforcer. On en a terminé avec les comptines. Je vous propose tout de suite de passer aux ateliers. On y va! Je vous ai donc présenté plutôt le matériel du premier atelier. Alors celui-ci, c'est un peu pour vous faire un souvenir en fait. Ça, c'est des ateliers que je vous avais fait travailler déjà à plusieurs reprises. On est dans le thème de la boîte à compter pour toujours travailler ces notions de quantité chiffres. Donc je vais continuer là-dessus, mais plutôt sous forme de petits jeux. Donc là, en fait, on va reprendre la même chose. Je vous avais montré et envoyé, si je ne me trompe pas, les affiches. On a les chiffres. Nous avons les doigts levés, mais aussi les constellations du dé. Voilà, il y en avait plusieurs. Et puis, les animaux à compter. Voilà. Donc, en fait, là, on va être dans le même thème. Hein. On va travailler toujours ces notions de quantité avec les constellations du dé, les doigts levés, mais aussi les objets et les chiffres. Donc, c'est un jeu qui s'appelle la course aux objets. C'est très simple, vous allez faire ce jeu en plusieurs étapes. J'entends par là, demandez à votre enfant d'aller chercher le nombre d'objets selon la carte que vous allez lui présenter. Vous avez les cartes avec les chiffres, les cartes avec les constellations du dé, les cartes avec les doigts levés et les cartes avec les objets que je vais vous mettre ici pour que vous puissiez avoir une visibilité. D'accord ? Je ne les mets pas toutes, hein. C'est pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce que je cherche à faire. Voilà, donc ce fichier, il vient en fait complètement, il vient dans le même document, je vais vous l'envoyer. Vous allez donc retrouver tous ces objets. Il y a des objets de 1 à 10, surtout on s'arrête au 5. D'accord? C'est fait exprès, hein. Si c'est en désordre, ne vous inquiétez pas, je ne me suis pas trompée. J'ai fait exprès. Donc, première étape, vous allez demander à votre enfant d'aller chercher par exemple, là si je montre cette carte et que je la pose sur la table, vous allez lui dire, attendez, pour que je fasse un exemple, ça va être plus facile comme ça. Donc vous allez lui dire, vous allez aller me chercher, voilà, autant d'objets que ce que je vous mets de constellations. Donc, ce que je te mets, puisque... de constellations. Donc là, l'enfant, il va devoir compter, d'accord? Visuellement, il commence à reconnaître le 1, le 2 et même le 3. Hein. Donc, ils peuvent très bien aller en chercher sans compter au préalable. Hein. Mais voilà, et vous allez lui dire, voilà, tu vas me chercher le nombre d'objets, la quantité d'objets qui correspond à ce que je t'ai mis sur la table. Pour cela, vous pouvez disposer ou comme ça ou en ligne, hein, ça dépend de l'espace que vous avez. Et pour que ce soit plus facile dans un premier temps, je vous conseille de préparer tous les objets à disposition. Et là, l'enfant se sert, il fait ce qu'il veut avec les objets qu'il a. D'accord? Donc hop, il place les objets. Il y en a beaucoup qui vont les placer selon les constellations pour que ce soit plus simple. Voilà. Hop, je vais essayer d'aller vite.
Et hop. Si ça c'est réalisé, super, pas de problème, l'enfant a tout compris et pour ne pas se tromper, il s'est même permis de repositionner tel que c'est sur la constellation. D'accord? Ça c'est la première étape. La deuxième étape, vous enlevez les images avec les constellations et vous lui mettez les doigts levés. Donc les doigts levés, ils sont là. Vous lui dites, on va faire la même chose, mais cette fois-ci, les cartes que je te mets, ce sont des cartes avec les doigts levés. Si tu n'y arrives pas, tu comptes les doigts levés et tu ne te trompes pas. Et là, ils font la même chose, d'accord? Et toujours, si jamais un enfant, par exemple ici, vous met ça, vous lui dites, est-ce que tu es sûr de ta réponse? On va compter. Tu as mis 1, 2 perles. Est-ce qu'il y a 2 doigts levés? 1, 2 et 3. Non, il n'y a pas 2 doigts levés. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Laissez-le vous dire, je dois en rajouter une. Ou alors en enlever une selon le cas. D'accord? Mais on revient toujours sur l'erreur. Ensuite, troisième étape. Un peu plus dur, puisque là, on peut pas s'aider des quantités. Hein. On a juste les chiffres, il faut les connaître, tout simplement. Donc vous lui mettez les chiffres et vous lui dites, eh bien voilà, quel est ce chiffre? Et là, normalement, il y en a beaucoup quand même qui disent 3. Donc il doit mettre 3 objets. Quel est ce chiffre? Il va peut-être dire 2. 2, ok. Est-ce que tu en es sûr? Oui, non. S'il vous dit non, tu dis non. Ça, c'est le chiffre 4. L'idéal à ce moment-là, c'est d'avoir un référent, c'est-à-dire d'avoir un modèle affiché sur un mur ou sur la table. L'enlever au moment où l'enfant fait l'exercice parce qu'on l'a suffisamment vu, mais le ressortir si besoin est. Un référent, ça va être voilà, un affichage qui va vous permettre de dire à votre enfant, regarde, là où il y a le 4, par exemple, sur votre référent, il y a 4 constellations du dé, 4 cases dans une grille et puis 4 objets. C'est un peu ça le principe, comme ça vous lui montrez avec votre doigt où est le 4, ou vous lui faites chercher à lui-même. Cherche-moi le 4 et regarde à quelle quantité il est associé. Donc là pour cet exercice, c'est bien d'avoir un référent. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à m'en demander, je pourrais vous en envoyer. Et puis dernière étape, hein, celle des objets où ils vont devoir compter. Pour information, ils connaissent ces objets étant donné que ce sont avec ces étiquettes que je travaille les rituels en classe. Et notamment des présents et des absents. Donc ils les connaissent bien. Donc vous les mettez sur la table et vous leur demandez d'aller chercher autant d'objets qu'il n'y a sur la carte. Et même principe, on y va, on le laisse faire. S'il y a une erreur, on recompte bien. D'accord? Donc ça c'est voilà, je dirais le jeu le plus simple à mettre en place, mais en respectant toutes ces étapes. Une fois qu'on a respecté tout cela, vous pouvez très bien dire à votre enfant, ok, ça peut être un autre jour, hein, parce que là vous aurez brassé quand même plein de choses. Vous pouvez lui dire, alors voilà, aujourd'hui, on y va, tu vas me chercher, j'essaie de varier un peu, voilà, tout ça. Et donc vous lui mettez ça sur la table et c'est à lui, eh bien, de se débrouiller. C'est-à-dire que là, il doit aller associer les quantités qui vont avec les chiffres, donc il doit les reconnaître. Là, ce sera un peu plus facile, mais il ne faut pas s'en mêler les pinceaux, puisque là, il y a de nombreuses informations. Donc ça, ce serait une deuxième partie en quelque sorte du jeu que j'ai présenté juste avant. Et enfin, la troisième et dernière partie, qui serait donc une troisième partie de jeu un peu plus difficile, c'est tout simplement d'éloigner ça de votre enfant, de la table, et d'aller lui faire chercher, c'est-à-dire de mettre une distance entre la collection d'objets et les cartes du jeu. Comme ça, l'enfant doit, au préalable, retenir les cartes qui sont sur la table, donc là, il vaut mieux rester sur une même thématique, et en plus, devoir aller les chercher. Donc là, c'est vraiment quand l'enfant, il a bien mémorisé les cartes, qu'il adore jouer à ce jeu-là, et qu'il a envie de corser un petit peu la chose. Voilà, c'est tout pour le premier atelier. Je vous propose de passer tout de suite au deuxième atelier. Voici le matériel pour le deuxième atelier, pardon. Là, c'est tout simple, hein, vous allez recevoir ce fichier. Il y a une ligne et la deuxième ici que j'ai déjà découpée. L'objectif, je pense que vous l'aurez compris, c'est de faire suite en fait au petit atelier de plantation. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont fait et ont pu déjà constater, surtout si vous avez utilisé des graines de lentilles, vous avez déjà pu voir une pousse, du moins une tige avec quelques petites feuilles. Et je pense que du coup, si en plus vous avez montré la vidéo à votre enfant, on va pouvoir travailler ce qu'on appelle des images séquentielles, c'est-à-dire remettre dans l'ordre un petit peu du cycle de vie de la graine.
Donc, étant donné que nous sommes avec des petites sections, ce que je vous propose d'ores et déjà, c'est de retirer une des cartes qui, je pense, complique un peu et de le faire dans un premier temps avec ces 3 images. Et là, vous allez dire à votre enfant, tu te rappelles, nous avons planté la graine. À ton avis, la graine, lorsqu'elle naît, elle est comment? Est-ce qu'elle naît comme ça? Ou est-ce qu'elle naît tout de suite avec les feuilles? Ou est-ce qu'elle naît déjà un peu grande? Et là, vous essayez peu à peu de créer un cheminement dans sa tête qui lui fasse comprendre que le cycle de vie d'une graine, au préalable, eh bien, c'est la graine qui est dans la terre. D'accord? Donc là, on voit bien la terre et la graine. Donc la première image, c'est celle-ci. Ensuite, la graine, comment elle a poussé? Est-ce qu'elle a tout de suite grandi et fait des feuilles comme ça? Ou est-ce qu'elle était plutôt un petit peu moins grande, mais que quelques racines sont apparues? Et là, n'hésitez pas à lui faire observer si la plantation est toujours d'actualité et qu'elle est toujours en votre possession. Donc là, il faut qu'il dise évidemment que c'est celle-ci. D'abord, elle grandit. Il y a toujours la tige avec effectivement un bout et des racines. Et enfin, lorsqu'elle grandit bien, naissent les feuilles et ensuite les fleurs. D'accord? Donc là, c'est ce que je veux obtenir. Les 3 étapes importantes de la plantation. Si jamais l'enfant est hyper à l'aise, n'hésitez pas à intégrer cette image qui va ici. D'accord? Entre les deux. Donc ça, je pense qu'ils sont à même de le faire. C'est un peu dans le même procédé que les images séquentielles que je vous avais envoyées sur les activités du quotidien, où l'enfant doit remettre dans l'ordre ce qui se passe, l'expérience. Et bien là, c'est pareil. Il doit remettre dans l'ordre les étapes du développement de la graine. D'accord? Donc cette image, vous pouvez l'enlever. Si jamais votre enfant est très à l'aise, je le répète, vous pouvez la réintégrer. D'accord? Pour les parents qui n'ont pas fait la plantation, ça va être un peu plus compliqué. Donc ce que je vous propose, c'est d'ores et déjà de mettre en place l'atelier de la plantation que vous retrouverez, je crois, dans les mails de la semaine dernière. Et une fois que vous aurez pu bien observer, étant donné que ça pousse en quelques jours, vous pourrez ensuite proposer à votre enfant cet atelier. Voilà pour l'atelier numéro 2, qui est plutôt court. Je vous propose de passer à l'atelier numéro 3. Alors attention, l'atelier numéro 3 a une petite spécificité dont je vous fais part tout de suite. Alors, comme je vous le disais, l'atelier numéro 3 a une petite spécificité. Effectivement, je n'ai pas de support à vous montrer. Je vais plutôt me servir de mon fils ici présent pour vous montrer. Car là, c'est un jeu que j'ai déjà pu faire avec vous les loulous et qui s'appelle le jeu Jacadie. Je vous rappelle qu'on est toujours dans la séquence sur le corps. Donc, je vais lancer Timéo au défi du jeu. Jacadie, par exemple, touche ton nez. Tu nous montres, Titi? Voilà, c'est ça que je veux voir. Mais rappelez-vous. C'est bon. Rappelez-vous, si je ne dis pas Jacadie, vous ne devez pas toucher la partie que j'ai donnée. Si vous l'avez touchée, vous avez perdu. Est-ce que vous êtes prêts les doudous? Oui? Timéo, t'es prêt? Oui. Attention, 3, 2, 1. Jacadie, touchez votre tête. Oui. Jacadie, touchez vos bras. Oui. Jacadie, touchez votre nez. Votre bouche. Bien, vous avez vu, Timéo n'a pas touché sa bouche parce que je n'ai pas dit Jacadie. D'accord? On reprend. Si vous avez touché votre bouche, c'est pas grave, on recommence. Attention, Jacadie, touchez vos pieds. Et là, Timéo disparaît, c'est normal. C'est la vidéo qui veut ça. Jacadie, touchez vos dents. Ouais, Jacadie, touchez vos oreilles. Jacadie, touchez votre ventre. Jacadie, touchez vos épaules. Jacadie, touchez vos yeux. Oui, Jacadie, touchez vos fesses. Ouais, Jacadie, touchez vos coudes. Ah, qui connaît les coudes? Oui, Timéo, bien joué. D'accord, voilà un petit peu pour ce que je voulais vous faire.
faire, je continue. Donc là, on apprend les parties du corps. Avec ce jeu-là, vous pouvez intégrer de nouvelles parties du corps. Là, nous avons appris les parties assez basiques, mes coudes, chevilles, épaules, dos, ce sont des parties aussi que vous pouvez leur évoquer et qui peuvent retenir ou du moins entendre, d'accord? Je vous rappelle les doudous que si je ne dis pas Jacadi ou si vos parents à la maison ne disent pas Jacadi, vous ne pouvez pas toucher. Si vous touchez, c'est perdu. D'accord? Ça vous a plu? N'hésitez pas à refaire ce jeu-là en famille le week-end ou dès que vous le souhaitez dans la semaine. Ça va permettre toujours de pouvoir apprendre de nouvelles choses et surtout de consolider tous les acquis. Voilà pour le 3e atelier. Je vous propose de passer tout de suite au point divers. À tout de suite. Alors, on y va pour le point divers. J'ai plusieurs petites informations à vous donner. La première, c'est que vous allez recevoir dans le mail que je vais vous envoyer avec la vidéo un petit défi que je lance du coup à vous tous, parents et enfants, qui va porter sur le bonhomme. Je vous rappelle que nous sommes en plein dans une séquence sur le corps et j'ai trouvé qu'il serait bien de vous lancer ce défi. Le défi, il est très simple, hein, vous allez avoir la feuille qui récapitule un petit peu ce que j'attends. C'est tout simple. C'est de pouvoir me reconstituer un bonhomme à partir de tout objet que vous possédez à la maison. On est un peu dans le même principe que celui du prénom. Je vous avais lancé le défi aussi de reconstituer le prénom avec tous les objets, reprenant ainsi le projet Merci. On continue dans la même lancée, sauf que cette fois-ci, je veux que ce soit le bonhomme. Plus il y a de détails, mieux c'est. D'accord? Donc je compte sur vous, les enfants. Tout ce que vous pouvez trouver qui peut représenter des bras, des jambes, des pieds, des yeux, une bouche, un nez, des mains, des cheveux, tout ce que vous voulez, vous prenez et vous me faites ou sur le sol de la maison ou sur une table ou dans un espace de votre choix un magnifique bonhomme, un bonhomme géant et vous m'envoyez la photo. D'accord ? Alors ça c'est le premier défi et la première information que je voulais vous donner. La deuxième information c'est qu'il reste encore des places et notamment 2 pour... non je dis n'importe quoi, pas 2, beaucoup plus. Pour la visio de vendredi après-midi. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Là j'ai une dizaine de parents inscrits donc il en manque plus de la moitié. N'hésitez vraiment pas à vous inscrire si vous êtes présent. Hein. Je peux comprendre qu'il y ait moins de parents étant donné que le déconfinement a commencé. Mais voilà, je voulais quand même vous le rappeler. Dans le cadre du mail aussi que j'enverrai avec le lien de cette vidéo, je vais vous envoyer des conseils que je vous envoyais auparavant. Enfin, quand je dis auparavant, c'était avant les vacances. C'est des conseils aux parents qui sont donnés par la Direction des services de l'éducation nationale, donc la DSDEN, qui sont plutôt bien faits et qui donnent plein de petites choses à faire aussi à la maison et puis tout autre conseil. Donc je vous les envoie aussi dans ce même mail. J'en ai fini pour toutes les informations et donc pour le point divers. Il est donc temps pour nous de nous quitter. Attention les doudous, demain nous serons mercredi, il n'y aura donc pas de vidéo. Je vous retrouve jeudi. D'accord? D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à jeudi. Bisous mes chatons. Belle journée.